Avez-vous déjà remarqué que les personnes les moins compétentes dans un domaine sont souvent celles qui affichent le plus de confiance? Ce paradoxe troublant a un nom: l'effet Dunning-Kruger. Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène fascinant ensemble. Bienvenue sur Clarté Mentale, votre chaîne dédiée au bien-être mental et à la psychologie accessible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi notre cerveau nous joue parfois des tours sur notre propre compétence et comment développer une vision plus juste de vos capacités réelles. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait transformer votre façon de vous évaluer et d'interagir avec les autres. Nous verrons comment ce biais psychologique affecte notre quotidien et surtout comment en prendre conscience pour grandir personnellement. Restez avec nous jusqu'à la fin pour des conseils pratiques. L'effet Dunning-Kruger porte le nom de deux chercheurs américains, David Dunning et Justin Kruger. En 1999, ils ont publié une étude remarquable qui a révolutionné notre compréhension de la confiance en soi. Leur découverte était aussi surprenante qu'éclairante sur la nature humaine. Leur recherche a démontré quelque chose de fascinant. Les personnes avec peu de compétences dans un domaine ont tendance à surestimer largement leurs capacités. Inversement, les experts ont souvent tendance à sous-estimer leurs compétences. C'est un paradoxe qui touche absolument tout le monde à différents moments. Imaginez un débutant en guitare qui pense pouvoir jouer comme un professionnel après quelques semaines de pratique, ou une personne qui lit un article sur la nutrition et se croit soudainement experte en diététique. Ces situations vous semblent familières, n'est-ce pas? C'est l'effet Dunning-Kruger en action. Mais pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il ainsi? L'explication du paradoxe réside dans un concept simple mais puissant. Pour évaluer correctement ses compétences, il faut déjà posséder un certain niveau de compétence dans ce domaine. C'est comme essayer de juger un tableau sans connaître les bases de l'art. Les débutants manquent justement de cette capacité métacognitive, c'est-à-dire la capacité à réfléchir sur sa propre pensée et ses propres compétences. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Cette ignorance les empêche de reconnaître leurs lacunes et limites réelles. Prenons une analogie simple pour mieux comprendre. Imaginez que vous découvrez un iceberg. De la surface, vous ne voyez que la petite partie émerger et vous pensez en connaître la taille totale. Mais sous l'eau se cache une masse immense que vous ne pouvez pas percevoir. De la même manière, un débutant voit seulement la petite partie visible d'un domaine de compétences. Il ignore toute la complexité cachée sous la surface. Cette vision limitée crée une illusion de maîtrise complète, alors que le chemin est encore très long devant lui. Les implications de ce phénomène sont considérables dans notre vie quotidienne. Au travail, cela peut conduire des personnes à prendre des décisions importantes sans avoir les connaissances nécessaires. Dans les relations, cela peut créer des conflits lorsque quelqu'un refuse d'écouter des conseils avisés. Sur les réseaux sociaux, l'effet Dunning-Kruger est particulièrement visible. Combien de fois avez-vous vu des personnes donner des avis tranchés sur des sujets complexes après avoir simplement regardé une vidéo de quelques minutes? Cette confiance excessive peut propager des informations erronées dangereuses. Dans le domaine de la santé mentale, ce biais peut empêcher des personnes de chercher l'aide dont elles ont vraiment besoin. Quelqu'un pourrait penser qu'il gère parfaitement son anxiété ou sa dépression, alors qu'un accompagnement professionnel serait bénéfique. L'auto-évaluation juste devient alors cruciale pour son bien-être. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment savoir si je suis moi-même victime de cet effet? C'est une excellente question, et la réponse nécessite de l'honnêteté envers soi-même. Voici plusieurs signes qui peuvent vous alerter sur une possible surestimation de vos compétences. Premier indicateur, vous ressentez rarement le besoin d'apprendre davantage dans un domaine où vous intervenez régulièrement. Si vous pensez tout savoir après peu de temps d'apprentissage, c'est un signal d'alerte. L'humilité intellectuelle est souvent la marque des véritables experts qui reconnaissent l'étendue de leur ignorance. Deuxième signe, vous avez du mal à accepter les critiques constructives ou les feedbacks négatifs dans certains domaines. Si votre première réaction est de rejeter les observations des autres plutôt que de les considérer, cela peut indiquer une confiance disproportionnée. L'ouverture au retour est essentielle pour progresser. Troisième indicateur, vous comparez vos compétences avec celles des débutants plutôt qu'avec celles des experts. Si vous vous sentez compétent simplement parce que vous faites mieux que quelqu'un qui débute à peine, vous risquez de vous fourvoyer. La vraie mesure se fait en regardant vers le haut. A l'inverse, comment reconnaître le syndrome de l'imposteur, cette autre face de la médaille où des personnes compétentes doutent excessivement d'elles-mêmes? Les experts ressentent souvent cette sensation car leur connaissance approfondie leur révèle toute la complexité restante à maîtriser parfaitement. Le syndrome de l'imposteur touche particulièrement les personnes qui ont atteint un haut niveau de compétence. Elles voient toutes les nuances qu'elles ne maîtrisent pas encore parfaitement. Cette lucidité peut paradoxalement créer un doute handicapant alors que leur expertise est réelle et reconnue par leurs pairs. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens concrets pour développer une auto-évaluation plus juste de vos compétences. Ces stratégies vous aideront à trouver l'équilibre entre confiance excessive et doute paralysant. Voyons ensemble comment calibrer votre perception de manière plus réaliste et bienveillante. Premier conseil pratique,
Recherchez activement du feedback auprès de personnes compétentes et honnêtes dans le domaine qui vous intéresse. Ne vous contentez pas des compliments de votre entourage proche qui vous aime et veut vous encourager. Trouvez des mentors ou des pairs expérimentés qui peuvent vous donner une évaluation objective. Demandez des retours spécifiques plutôt que des appréciations générales. Au lieu de demander si vous êtes bon, demandez quels aspects précis vous devriez améliorer. Cette approche vous donnera des informations concrètes sur votre niveau réel et sur les zones de progression possibles devant vous. Deuxième conseil, adoptez une mentalité d'apprentissage continu, ce que les psychologues appellent le growth mindset ou état d'esprit de croissance. Considérez que toute compétence peut être développée avec du temps, des efforts et de la pratique. Cette perspective vous garde humble et ouvert au progrès. Reconnaissez que l'apprentissage est un voyage sans fin plutôt qu'une destination fixe. Même les plus grands experts dans leur domaine continuent d'apprendre chaque jour. Cette attitude vous protège contre la stagnation et maintient votre évaluation de vous-même ancrée dans la réalité mouvante de votre parcours. Troisième conseil, tenez un journal de progression où vous documentez régulièrement votre apprentissage et vos réalisations. Notez ce que vous savez faire, ce que vous apprenez et surtout ce que vous découvrez ne pas encore maîtriser. Cette pratique crée une carte réaliste de votre territoire de compétences. Relire ce journal après quelques mois vous donnera une perspective précieuse sur votre évolution réelle. Vous verrez les progrès accomplis, mais aussi la complexité croissante que vous percevez au fur et à mesure. Cette vision temporelle aide énormément à calibrer votre confiance de manière appropriée. Quatrième conseil, exposez-vous régulièrement à des experts et à du contenu avancé dans votre domaine d'intérêt. Assistez à des conférences, lisez des livres spécialisés, suivez des formations continues. Cette exposition vous révélera étendue de ce qui reste à apprendre et maintiendra votre humilité intellectuelle. Plus vous explorerez les profondeurs de votre domaine, plus vous réaliserez sa richesse et sa complexité. Les vrais experts sont souvent ceux qui disent qu'ils ont encore tant à apprendre. Cette prise de conscience progressive est le signe d'une compétence qui grandit authentiquement avec lucidité. Cinquième conseil, pratiquez l'autocompassion tout en restant lucide sur vos capacités actuelles. Il est possible d'être honnête sur ses limites tout en étant bienveillant envers soi-même. Vous pouvez reconnaître que vous êtes débutant dans un domaine sans vous dévaloriser en tant que personne. La clé est de séparer votre valeur personnelle de votre niveau de compétence actuel dans un domaine spécifique. Vous êtes une personne digne et précieuse, peu importe votre niveau en cuisine, en mathématiques ou en relations sociales. Cette séparation libère et permet une évaluation plus objective. Sixième conseil, testez régulièrement vos compétences dans des situations réelles ou des évaluations objectives. Participez à des concours, des certifications, des projets concrets où votre niveau sera mesuré de façon tangible. Les résultats objectifs recalibrent votre perception bien mieux que l'introspection seule. Ces confrontations avec la réalité peuvent être inconfortables, mais elles sont incroyablement précieuses. Elles vous montrent où vous en êtes vraiment, loin de vos perceptions internes parfois biaisées. Acceptez ces moments comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des jugements sur votre valeur personnelle. Comprendre l'effet Dunning-Kruger n'est pas seulement intellectuellement fascinant, c'est aussi profondément libérateur pour votre bien-être mental. Cette prise de conscience vous permet de naviguer votre parcours d'apprentissage avec plus de sérénité, d'humilité et d'authenticité dans toutes vos interactions quotidiennes. En reconnaissant ce biais chez vous et chez les autres, vous développez plus d'empathie et de patience. Vous comprenez que la personne qui semble arrogante est peut-être simplement au sommet de la courbe de confiance des débutants. Et vous vous accordez le droit de douter sans vous sentir illégitime. Rappelez-vous que le but n'est pas d'atteindre une évaluation parfaitement précise de vos compétences à chaque instant. Le but est de cultiver une conscience flexible qui s'ajuste avec votre progression. L'humilité intellectuelle, combinée à la confiance en votre capacité d'apprendre, est la recette d'une croissance authentique. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous abordiez chaque nouveau domaine avec curiosité et humilité. Si vous écoutiez vraiment les conseils des experts au lieu de penser que vous savez déjà. Si vous célébriez vos progrès réels plutôt que de vous comparer aux mauvais repères. Alors, quel conseil allez-vous essayer en premier pour développer une auto-évaluation plus juste? Peut-être demander du feedback honnête à un mentor? Ou commencer un journal de progression? Dites-le nous dans les commentaires, nous adorons échanger avec vous et connaître votre cheminement personnel. Si cette vidéo vous a éclairé sur l'effet Dunning-Kruger et vous a donné des outils concrets pour mieux vous évaluer, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Votre like aide notre contenu à atteindre plus de personnes qui en ont besoin pour leur bien-être mental. Abonnez-vous à Clarté Mentale pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo sur la psychologie et le bien-être mental. Nous publions du contenu accessible et bienveillant pour vous aider à mieux vous comprendre et à améliorer votre qualité de vie au quotidien avec des conseils scientifiquement fondés. Si vous avez déjà ressenti le syndrome de l'imposteur, notre vidéo dédiée vous donnera 7 clés concrètes pour le vaincre et déchiffrer votre intérieur. Elle complète parfaitement ce que nous venons de voir aujourd'hui.
vous la trouverez dans notre playlist Performance mentale et habitudes transformatrices. Prenez soin de vous, continuez d'apprendre avec humilité et confiance, et rappelez-vous que la vraie sagesse commence par reconnaître l'étendue de ce que nous avons encore à découvrir. À très bientôt sur Clarté Mentale pour un nouveau voyage au cœur de votre esprit.